Toronto, ville du Canada et capitale de l'Ontario, est devenue un centre culturel et financier prospère et un des premiers ports des Grands Lacs. Ancien site indien, ce comptoir français stratégique servait au XVIIIe siècle de relais aux marchands de fourrure, aux aventuriers et aux missionnaires chrétiens qui se dirigeaient vers l'intérieur du pays. En 1793, la capitale de la nouvelle colonie du Haut-Canada est rebaptisée York par les Britanniques. Avec l'ouverture du canal Erie en 1825 et l'arrivée du chemin de fer dans les années 50, cette ville portuaire, rebaptisée Toronto, se transforma en un important carrefour commercial. La CN Tower s'élève à 553 mètres. Achevée en 1976, elle se flatte d'être l'une des plus hautes tours du monde. Construite au milieu des voies ferrées par la compagnie de chemin de fer Canadien National, d'où son nom de CN Tower. Nous voici en hélicoptère au-dessus des magnifiques chutes du Niagara. Merveilles naturelles les plus mémorables du monde, les chutes du Niagara, Niagara Falls, qui veulent dire en indien « tonnerre des eaux », sont composées de 2 cataractes. Les chutes canadiennes, dites Horseshoe Falls, fer à cheval, de 48 mètres de haut, du côté canadien de la rivière, et les chutes américaines ou American Falls, 51 mètres de haut, du côté des États-Unis. Les chutes sont séparées par Goat Island, l'île de la chèvre, dans l'État de New York. La ligne de crête des chutes canadiennes en forme de croissant fait d'environ 792 mètres de long et la crête relativement droite des chutes américaines, qui ne charrient que 6% des eaux du Niagara, mesure environ 305 mètres. Une petite partie des chutes américaines près de Goat Island est aussi appelée Riddle Bay Falls, chute du voile de la Mariée.
Les chutes du Niagara se sont formées il y a quelques 12 000 ans, lorsque les glaciers reculèrent vers le nord, laissant les eaux du lac Erie déborder par-dessus l'escarpement de Niagara. Une crête qui s'étend du sud de l'Ontario jusqu'à Rochester dans l'État de New York. Les chutes du Niagara constituent un spectacle unique que visitent chaque année des millions de touristes. À bord du Maid of the Mist, nous allons nous rendre au pied des chutes. Spectacle extraordinaire.
Ottawa, capitale du Canada, centre administratif et commercial du pays, Ottawa est une ville agréable. Ses rues sont larges et bordées de grands parcs. Le canal Rideau relie Ottawa au lac Ontario à Kingston. Le musée de la civilisation. Inauguré à l'automne 1988, le musée a pour mission de présenter la vie et la culture dans un esprit d'ouverture et d'objectivité afin d'encourager le visiteur à examiner ses propres valeurs et traditions par rapport à celles des autres cultures et civilisations. Les expositions sont axées sur 5 thèmes de portée universelle: la pensée, le langage, les ressources naturelles, le corps humain et la société. Le Parlement. Au sommet de la falaise qui domine près de 50 mètres l'Outaouais et le canal Rideau, d'où le nom de colline, se dressent majestueusement les 3 bâtiments du Parlement canadien. Construits en grès local dans un style néo-gothique, ils furent achevés en 1876. Mais le bâtiment central, incendié, dut être reconstruit en 1920. L'édifice de l'Ouest loge les bureaux des parlementaires
ainsi que celui de l'Est, flanqué d'une étrange tour où les fenêtres dessinent les traits d'un visage. Dans l'édifice central, dominé par la tour de la paix, siègent les communes et le Sénat. À Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer, j'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendu droit du Labrador. Montréal, le Mont-Royal. Familièrement appelé la montagne, le Mont-Royal domine de ses 228 mètres le centre urbain de Montréal. Dans le silence de l'hiver, Montréal, deuxième métropole francophone du monde après Paris, et principal port du Canada, est une ville cosmopolite associant le charme des temps anciens et l'ultramodernisme. Près de 1000 Indiens iroquois accueillirent l'explorateur français Jacques Cartier en 1535 lorsqu'il débarqua sur une île près des rapides du Saint-Laurent. Le jour suivant, guidé par des Iroquois, Cartier gravit la montagne Hochelaga qui s'éleva derrière leur village et la baptisa Mont-Royal. Près d'un siècle plus tard, 40 pionniers français venus s'établir pour convertir les Amérindiens au christianisme posèrent les pierres fondatrices de Montréal. Première ville fortifiée de l'île, la position géographique stratégique de Montréal fit de cette ville un important carrefour commercial de la fourrure et une porte d'accès aux immenses terres du Canada. Sans qu'il y ait trace de pas, j'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. La basilique Notre-Dame de Montréal. Première église néogothique du Québec, cette basilique fut construite selon les plans de James O'Donnell, 1774-1829, architecte irlandais établi à New York. L'intérieur est entièrement en bois. L'église est divisée en 3 nefs et les bas-côtés sont dotés de 2 étages de galeries. Cet intérieur ne cesse de surprendre par la beauté et la richesse au décor en pin finement sculpté, peint et doré, or 22 carats. La chapelle du Sacré-Cœur fut ravagée par un incendie en 1978.
Elle fut rouverte en 1982. Le Jardin botanique de Montréal, grâce à sa collection de 21 000 espèces et cultivars de plantes, ses 10 serres d'exposition, sa trentaine de jardins thématiques, son équipe de chercheurs et ses programmes d'animation, le Jardin botanique de Montréal se classe parmi les plus importants et les plus beaux jardins botaniques du monde. Il se situe sur 75 hectares. Voici le jardin de Chine, le plus grand du genre hors d'Asie. En plein cœur de Montréal, le jardin de Chine vous révèle la fabuleuse époque de la dynastie des Ming. Le Biodôme, installé dans l'ancien vélodrome du Stade olympique de Montréal, ce bâtiment épouse la forme du casque que portent les cyclistes.
Son toit festonné a un diamètre de 160 mètres. Ce bâtiment renferme actuellement un musée vivant de l'environnement et des sciences naturelles. Il reproduit à travers 4 écosystèmes les milieux de vie de la jungle amazonienne, du Saint-Laurent, de la forêt laurentidienne et du monde polaire. Nous allons partir pour une croisière afin d'observer les baleines. Au croisement de Tadoussac et du fjord du Saguenay, le Saint-Laurent prend l'odeur de la mer. On qualifie cette partie d'estuaire maritime. Les variations dans la profondeur et la température de l'eau, ainsi que la présence des courants particuliers, ont engendré une riche mosaïque d'écosystèmes. Dans ce coin foisonne la vie du plus minuscule plancton aux plus énormes mammifères marins. De nombreuses espèces de baleines viennent ici pour se nourrir. Elles peuvent souvent être observées le long de la côte ou au large de Tadoussac. Parmi les espèces qui visitent la région, on retrouve principalement le rorqual bleu, 22 à 25 mètres, 80 à 100 tonnes. C'est le plus grand mammifère marin du monde. Il consomme jusqu'à 4 tonnes de plancton par jour en été. Le rorqual commun, 18 à 20 mètres, 45 tonnes. Le rorqual à bosse ou baleine à bosse, 16 mètres, 40 tonnes. Espèce menacée. On la reconnaît facilement car c'est la seule baleine qui plonge en relevant sa queue. Le petit rorqual, 10 mètres, c'est la plus petite des baleines à fanon. Enfin, le plus beau, le beluga, ou baleine blanche à dents,
aux allures de gros bébés. 3 à 5 mètres, 2000 kilos, ils s'alimentent de poissons, crustacés et calamars. Sinon, visible, les dos sont noirs, les nageoires en triangle, et vous avez des petits rorquals. Le souffle est peu visible, la nageoire est en crochet, le dos est noir. En 6 heures, 7 heures, 8 heures, et quand l'air des poumons, qui est réchauffé à 37 degrés Celsius, rencontre l'air de surface, mais il se crée des condensations qui vont être projetées dans les airs. Vous avez vu les oiseaux marins? Et rapidement, pendant qu'on les observe, on les divise en 2 groupes, les baleines, baleines à dents puis baleines à fanon. Ces baleines-là, c'est des baleines à fanon. Oh oui, les gens... 5 finback at 3 o'clock and 3 at 6 o'clock now. Ah, attention, Et regardez toujours leur dos. Le dos est droit et vont revenir respirer. Quand elles courent, elles plongent. Quand une baleine va courir, are going to follow. There's a small leadership between those animals. Vous voyez, il y en a une qui a plongé, les autres ont suivi. Il y a un immense... 10 respirations avant de plonger. La baleine à bosse est occasionnelle. Alors, des queues, on n'en voit pas souvent dans le Saint-Laurent. Cette année, on a été... Oui, regardez ici, vers les 10 heures. Et voilà, vous êtes temporaire entre les baleines. C'est-à-dire, dès qu'une baleine plonge, regardez, il y en a une qui a plongé, regardez les autres. Les autres vont suivre. Look of all the world, they're all going to... So, at 10 o'clock, we saw a humpback whale. Maintenant, vers les 1 heure, on a changé un petit peu la position du... on entend bien le son. C'est à 11 heures. Ça, c'est les nageurs pectorales qui font 5 mètres sur le cigare du fond de la mer. Regardez la vie plongée. Ouais, ça y est. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez la couleur vers l'heure, qu'on suit le déplacement de notre baleine à bosse à 11 heures. Ça, c'est les nageurs pectorales qui font 5 mètres sur le cigare du fond de la mer. Regardez la vie plongée. Ouais, ça y est. Entre elles, là, elles utilisent beaucoup aussi ces sens-là parce qu'elles n'ont aucun sens d'odorat. Il y a plus de localisés, mais c'est les autres qui bougent. Là, elles plongent. Et Ouais. on a vu les deux travailler. Le parc national Forillon. Le parc national Forillon marque l'aboutissement de la chaîne de montagnes des Appalaches qui prend racine dans le sud des États-Unis. Le paysage y a été modelé voilà des millénaires par l'action des vagues combinées aux autres forces d'érosion. Pas de pratique, c'est pas le meilleur vélo. Il faut pratiquer un peu avant. Pas d'excuses, pas d'excuses. C'est prêt? Ouais, c'est prêt. Ça, c'était le cri de la femelle, ça. Ah, mais il y a plusieurs, oui. La femelle, le mâle, le petit veau qui appelle sa mère. Bien sûr, ça. Mais ça, je les connais. Moi, j'appelle la maman. Voilà, ça suffit. Il n'y a pas un autre bruit pendant qu'on y est? Un autre bruit, non, non, l'ours, malheureusement, non. Il y en a dans la région. Oui, mais c'est pour en rencontrer un. On ne sait pas la seconde, mais ils sortir, on ne sait pas. Vous êtes sérieux, là? Non, on ne sait pas. C'est ça. On aimerait bien en voir. Mais honnêtement, je vais dire comme Georges disait déjà, ne foncez pas dessus. D'accord. Non, ça, il n'y a pas de risque.
Le rocher percé, autrefois rattaché à la terre ferme, cette gigantesque muraille de roc fait 438 mètres de long et 88 mètres de haut. C'est un banc de calcaire formé au fond des mers il y a des millions d'années et qui renferme un nombre incalculable de fossiles. L'île Bonaventure et sa colonie de 60 000 fous de bassan jouissent d'une réputation internationale dénombrée à plus de 32 000 couples en 1994. Le fou de bassan est assurément l'espèce la plus remarquable de l'île Bonaventure. Le parc Miguacha. Le parc de conservation de Miguacha est quant à lui le rendez-vous des paléontologues. Spores, plantes, invertébrés et 23 espèces de poissons fossiles se retrouvent inscrits dans la pierre. Il y avait ici à une certaine époque. Pourquoi une rivière? Parce qu'elle transportait des galets quand même assez gros. Par moment, ça prend beaucoup de courant quand même pour transporter ça. Dans d'autres cas, c'était vraiment des petits galets, donc il y en a de toutes les formes. Voyez-vous comment c'est bien encimenté, surtout qu'il n'y a plu cette nuit. Alors c'est assez facile à dégager. Et on voit bien tout le tour les modifier de façon vraiment très, très importante. Il n'y a plus de galets ronds, il n'y a que des dépôts très doux en fait qui se sont faits comme ça. Et donc à partir d'ici,
Jusqu'en haut de la falaise, c'est la formation donc d'escuminacs dans lesquels on trouve les fossiles que vous avez vus dans la salle d'exposition, dans le musée. Ce qu'elle connaît ici et repartait avec des fossiles. Alors maintenant, notre mandat, c'est de conserver. Mais, bon, évidemment, quand on arrive devant une grosse falaise comme ça, on ne fait pas la fouille un peu partout par hasard. Évidemment, la falaise, ce n'est pas un bloc compact du même type de roche. Ici, on le voit très bien, c'est de la... Mais pour avoir accès à la strate qu'on a ici, bien, on doit tout nettoyer ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas débouler plein de roches à la fois. On va chercher une roche à la fois et on l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que, par exemple, si je trouve un morceau de poisson, dans telle roche, bien, pour trouver le reste, je dois savoir exactement où j'ai trouvé cette roche. D'où, en fait, se sont faites ici. Oh, c'est dur à ouvrir, celle-là. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas ouvrir chacune de ces minces couches de roches-là. Tous les petits points noirs qu'on a là, c'est un fossile de bien. Les jardins de Métis feront frémir d'envie l'horticulteur qui sommeille en vous. Favorisé par un microclimat, l'œuvre horticole regroupe environ 800 espèces et variétés de végétaux. Un ravissement pour les yeux. C'est Madame Elsie Redford qui a créé ces jardins à l'anglaise. Les Indiens malécites ont baptisé l'endroit Métis, qui signifie « petit peuplier », appellation qui s'est transformée en métis avec les années. Québec, important port de mer intérieur dont les installations sont modernes et étendues, est également un centre commercial, financier et culturel. La majorité des habitants parlent le français et la plus ancienne partie de la ville a gardé une vieille atmosphère européenne. Le Vieux-Québec est partagé par les remparts de la ville construits entre 1823 et 1832. Eux-mêmes dominés par une imposante forteresse, la citadelle. Parmi les centres d'intérêt que propose le Québec, signalons parmi d'autres bâtiments religieux l'église Notre-Dame des Victoires, ainsi que les bâtiments du Parlement et terrasses du Frein. Une promenade dans la haute ville qui surplombe la rivière et longe le château Frontenac. Québec est également le site de l'Université Laval et de l'Université de Québec et d'un grand nombre de musées. Signalons pour l'anecdote historique que Québec s'est d'abord appelé
Stadacona. Il s'agissait d'un village huron lorsque l'explorateur français Jacques Cartier visita la région en 1535. En attendant ses pas, je mets la musique en sourdine tout bas, trop bête, on ne sait pas s'il sonnait, si je n'entendais pas cette fois. En attendant ses pas, ce matin-là. To the place where I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, with all my memories, yes, round here. Miner's lady, stranger to the water. The dark. En attendant ses pas, je mets la musique en sourdine tout bas, trop bête, on ne sait pas s'il sonnait, si je n'entendais pas cette fois. En attendant ses pas, ce matin-là. Un soir, un matin, un hiver, une aube, un printemps qui choisira. Rien, je n'en sais rien. Je mets des lumières la nuit au bord des chemins. En attendant ses bras, je peins des fleurs au bord qui l'aimera ça.
Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. Astrojet, Whisper, Jet, Clipper, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie, qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil bleu, blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les pôles, aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours ma Sophie qui venait de partir, sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis.